Bienvenue sur Sorte chez nous, l'arène du sport made in Africa et du pur divertissement. Abonnez-vous pour ne rien rater. Sorte chez nous, l'émotion au rendez-vous. Le XXIe siècle verra la République démocratique du Congo briller sur la plus grande scène mondiale. Mais pour y arriver, un dernier obstacle se dressait sur leur chemin, une montagne. Le géant du football africain, le Nigeria. Ce n'était pas juste un match, c'était un rendez-vous avec le destin. L'air était électrique, chargé d'une tension palpable. Dans les rues de Kinshasa à Lagos, une seule question brûlait toutes les lèvres. Qui écrirait l'histoire, ce soir? D'un côté, les Super Eagles, habitués des grandes compétitions, confiants et redoutables. De l'autre, les Léopards, portés par le rêve de toute une nation, affamés de gloire, prêts à tout donner pour voir leur drapeau flotter sur la scène mondiale. Le coup d'envoi est donné, et le stade se transforme en une arène où s'affrontent non pas 11 hommes, mais 2 peuples. Chaque seconde comptait, chaque mouvement pouvait changer l'histoire. Le ballon vole, danse entre les pieds des joueurs, une chorégraphie intense où chaque dribble, chaque passe est une promesse ou une menace. Les Nigérians pressent, leurs attaques sont tranchantes, rapides, cherchant la moindre faille dans la défense congolaise. Mais ce soir-là, les Léopards sont un mur, un bloc uni, solidaire, où chaque joueur se bat pour son coéquipier. Les tacles sont rageurs, les interceptions vitales. Notre gardien, tel un ange gardien, déploie ses ailes sur chaque frappe, repoussant l'inévitable avec des arrêts qui défient la gravité. Le temps s'égrène, chaque minute qui passe est une petite victoire, mais le score reste nul et vierge. La tension monte, les cœurs battent, à tout rompre, dans les tribunes et devant des millions d'écrans. On sent que le match peut basculer à tout moment sur un éclair de génie ou une erreur fatale. Qui allait craquer le premier? La pression est immense, l'enjeu est colossal. Et puis, le moment. L'instant suspendu où le temps semble s'arrêter. On voit la fatigue sur les visages, la sueur qui perle sur les fronts. Mais dans les yeux des joueurs congolais, une lueur ne s'est jamais éteinte, celle de la détermination. Un dernier effort, une contre-attaque fulgurante, le ballon qui trouve enfin le chemin des filets. Et quand ce ballon a franchi la ligne, ce n'était pas seulement un but, c'était un cri de délivrance, un cri de triomphe. C'était tout un peuple qui explosait de joie. Les joueurs s'effondrent, submergés par l'émotion. Dans les gradins, des larmes de bonheur coulent sur les visages peints aux couleurs du drapeau. L'entraîneur, poing serré, exulte. Ce but, c'est celui de la persévérance, celui d'une génération qui a refusé de baisser les bras. C'est la récompense de tant de sacrifices, la concrétisation d'un rêve qui paraissait si lointain. Le coup de sifflet final retentit comme une symphonie. C'est fait. La République démocratique du Congo est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, de Kinshasa à Lubumbashi, de Goma à Matadi. Une immense vague de liesse submerge le pays. Les rues sont envahies par une foule en délire, les drapeaux flottent au vent, les klaxons résonnent dans la nuit. C'est plus qu'une victoire sportive, c'est la fierté d'une nation tout entière qui s'exprime. Une victoire historique, gravée à jamais dans le cœur de chaque Congolais. Une nouvelle page de notre histoire est écrite. Rendez-vous au Mondial. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette aventure incroyable. C'était Sport chez nous, là où le jeu devient passion. Abonne-toi et reviens vite pour vibrer encore avec nous.